crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Histoire du sport. Vous l'avez lu dans le titre aujourd'hui, on s'intéresse à la Formule 1 et à deux des plus grandes légendes de ce sport et sûrement au plus grand combat entre deux pilotes, Prost-Senna, et on va faire un focus sur le Grand Prix du Japon 1989 qui marque le climax, l'apogée, l'illustration de toutes les tensions qu'il y avait entre les deux hommes. Voilà, ce Grand Prix, on va s'y intéresser. C'était un moment incroyable et on va revenir dessus tout de suite. Je vais faire un petit laïus d'abord sur les deux pilotes, bien sûr, puis après je m'intéresserai un petit peu au Grand Prix et puis à la postérité, ce qui s'est passé par la suite, parce que la carrière de ces deux pilotes avait déjà été immense, surtout pour Prost, et pour Senna, elle a continué à l'être. Enfin, voilà, c'est pas du tout le marqueur de la fin de quelque chose, ce Grand Prix, c'est énorme, il y a beaucoup de choses à dire, et puis on va rentrer tout de suite en parlant d'Alain Prost, évidemment, parce qu'on est français, parce qu'on va d'abord parler des Français. Honneur aux Français, Alain Prost, dit le professeur. Un des plus beaux palmarès de l'histoire de la Formule 1, 4 fois champion du monde en 85, en 86 notamment, et puis 2 autres titres par la suite. En 51 victoires, 33 pole positions, c'est du très très solide. Comme la majorité des pilotes, Prost il a commencé par le karting, il a gravi les échelons petit à petit, il est arrivé en Formule 1 en 1980, et dès son premier Grand Prix, il marque le coup en marquant des points. Il rejoint par la suite l'écurie Renault Elf qui veut prouver la validité et la puissance de son moteur turbo. Le moteur turbo qui est une technologie qui est introduite dans la Formule 1 à cette époque, et vous allez voir que ce moteur turbo est au cœur de beaucoup de discussions et amène beaucoup de débats. Voilà, donc Prost qui arrive l'écurie Renault avec l'ambition de devenir champion du monde, bien évidemment, puis le faire en tant que Français dans une écurie française, ça te permet de marquer l'histoire encore un peu plus, et il va s'atteler à cette tâche en 1980, en 1982 notamment. Malheureusement pour lui, sa voiture elle est pas assez performante à ce moment-là, manque de fiabilité. En 83, la monoplace elle est toujours propulsée par le V6 turbo, elle lui permet de jouer des victoires. Il se retrouve en tête à l'aube de la dernière course, malheureusement il est lâché par sa voiture, et c'est Nelson Piquet, qui s'en va conquérir un nouveau titre de champion du monde. La déception elle est immense, mais c'est que partie remise, parce que Prost est un immense champion et qu'il ne s'avoue jamais vaincu. Il a un caractère bien trempé, notre Français. Voilà, il s'affirme et puis il se laissera jamais faire Alain Prost. Donc voilà, il va revenir. Et il reviendra encore plus fort en 1984. Il rejoint ainsi l'écurie McLaren. Il quitte Renault sans titre. C'est évidemment un petit peu un crève-cœur, mais voilà, il rejoint McLaren, dirigé de main de maître par Ron Dennis. Prost y retrouve Niki Lauda, déjà champion du monde, qui revient notamment après son terrible accident, où il a... clairement, c'est devenu une torche humaine. Mais monstre de courage, d'abnégation, tout ce qu'on veut, Niki Lauda, pour revenir, c'est absolument hallucinant. Prost se retrouve dans la même équipe que Niki Lauda en 1984. Et McLaren se dote d'une technologie très moderne, des freins en carbone, le moteur Porsche, une voiture assez légère, beaucoup de technologie sur la McLaren. Et cette voiture leur permet de jouer les victoires, et Prost est absolument magnifique, mais il finit deuxième, bien que dominateur pendant toute cette saison, en signant 7 victoires et 3 pole positions. La consécration pour Alain Prost n'arrive qu'en 1985, saison qu'il domine, mais qui vaut aussi l'émergence du jeune prodige Ayrton Senna au volant de sa Lotus. Mais voilà, Prost a atteint son Graal, il est champion du monde avec McLaren pour la première fois de sa carrière. Il devient double champion du monde en 1986, cette fois-ci dans une saison où il n'a jamais été vraiment dominant, il a su tirer son épingle du jeu, et c'est là qu'entre toute la maîtrise et toute la science d'Alain Prost, qui était peut-être pas sur un tour le plus rapide, mais par contre en termes de gestion de course, d'intelligence, de mise au point d'une monoplace, mais c'est absolument magnifique ce qu'est capable de réaliser Alain Prost. C'est un prodige, c'est un génie de la mise au point de la monoplace.
clairement. Malheureusement pour lui, en 1987, McLaren perd son ingénieur John Bernard et ils développent pas assez leur monoplace pour contrer Lotus et Williams qui sont propulsés par le moteur Honda, moteur dont on va reparler, qui est alors le meilleur moteur du circuit. C'est une saison ratée. Et rendez-vous en 1988, du coup, où il retrouve à ses côtés Ayrton Senna. Voilà, l'association entre les deux pilotes a lieu à partir de 1988 chez McLaren. Association explosive, mais qui se veut aussi association des deux meilleurs pilotes du plateau, donc un truc un peu fou, hein. C'est comme si on a vu du Lewis Hamilton, Sébastien Vettel à certains moments. Enfin bref, voilà, c'est du très 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 solide, avec deux caractères bien trempés, hein. C'est deux forts caractères, deux immenses champions qui veulent gagner à tout prix, surtout Ayrton Senna. Voilà, donc ça s'annonce absolument magnifique. Ils ont la meilleure monoplace du circuit. Et Prost est très à l'aise. En vitesse pure, le Français est moins rapide qu'Ayrton Senna, qui est absolument un dieu, au-delà d'être un dieu du volant, qui est un dieu du tour chronométré. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur pilote sur un tour de tous les temps. Clairement, pas de discussion avec Lewis Hamilton ou quoi. Non, c'est Ayrton Senna, point barre. Les relations entre les deux sont un petit peu ternies au fur et à mesure de la saison. Il y a des manœuvres un petit peu chaudes, sachant qu'en plus, c'est une saison où Alain Prost n'est pas champion du monde, c'est Ayrton Senna qui l'est, bien que Prost marque plus de points qu'Ayrton Senna sur cette saison. Voilà, ce qui est quand même un marqueur un petit peu curieux. Voilà, on ne retenait pas toutes les courses, et c'est Ayrton Senna qui finit par être sacré. Les relations sont un petit peu tendues à la fin de la saison, puisqu'Ayrton Senna considère que la FIA privilégie le français. Alain Prost lui répond en lui disant que non, que Senna est protégé par Honda. Enfin bref, sachant qu'Honda a déjà travaillé avec Senna chez Lotus. Enfin, voilà, c'est un joli méli-mélo. Et là, les bases de la saison 89 sont plantées et ça s'annonce assez explosif. J'ai commencé à introduire Ayrton Senna, j'y viens tout de suite. Brésilien, pilote absolument prodige. Il a commencé lui aussi par le karting. Je fais rapidement son CV. Triple champion du monde en 88, en 90, en 91. 41 courses gagnées, 65 pole position en 161 courses. Il avait à plus de 40% de pole position. Pour vous donner une idée, c'est un meilleur ratio que Lewis Hamilton. Enfin, je veux dire, sa place est puis large. Et puis avec des écarts, là, à t'en faire pâlir les murs de la Maison Blanche. Enfin, je veux dire, un truc monstrueux. C'est fou, Ayrton Senna, un talent pour le tour chronométré comme on n'en a absolument jamais vu. C'est un pilote qui est connu pour son agressivité, son habileté dans les dépassements. Il voulait tout gagner, Ayrton Senna, il voulait battre. C'était un compétiteur qui t'a laissé son corps sur le terrain, enfin sur la piste. Voilà, notamment cette victoire à Interlagos, je crois que c'est en 93, où il finit avec une boîte de vitesse qui était bloquée en 5e, et il fait toute la course quasiment avec cette boîte bloquée, il n'arrive même plus à tourner le volant, il n'arrive même pas à sortir de sa monoplace. Pour moi, c'est l'illustration de ce qu'est Ayrton Senna. En plus, c'était un dieu vivant, donc voilà, au même titre que pouvait l'être, je sais pas, un Pelé, même pas Platini, mais... ou un Cruyff, voilà, c'était des magiciens, c'était un magicien Ayrton Senna, et c'était une putain de rockstar, c'était quelque chose, il était immortel Ayrton Senna. Je dis immortel parce que j'y reviendrai évidemment plus tard malheureusement, mais voilà, il était du coup connu pour son agressivité dans les dépassements, souvent à la limite de la sportivité. On se souvient en 1990 au Japon, voilà, un an après, où il décide de sortir Prost alors qu'ils se battaient pour le titre, ils étaient à ce moment-là plus dans la même écurie. Mais voilà, et puis il a un talent, c'est le talent à l'état brut, à l'état pur. Ayrton Senna, c'est un diamant poli, c'est absolument énorme. Sous la pluie, c'est peut-être le meilleur pilote de tous les temps. On se souvient en 1984 où il décroche son premier podium alors qu'il est dans une véritable charrette chez Toleman. Il fait des performances dingues, il décroche même des pole positions. Enfin, voilà, pendant 3 saisons, il fait ses armes chez Toleman puis chez Lotus, où il travaille déjà un petit peu avec le moteur Honda chez Lotus. Il commence à faire des pole positions, à gagner des courses, à se montrer, et on sait qu'il a un talent dingue. Il arrive en 88 chez McLaren avec ce fameux moteur Honda qui est absolument... Voilà, ils ont la meilleure voiture du plateau, et t'as les 2 meilleurs pilotes avec la meilleure voiture du plateau et des caractères
vraiment des caractères, hein. C'est pas Hamilton-Rosberg là le duel, c'est vraiment ça se bat et puis ça s'engueule dans les coulisses, ça s'engueule sur la piste, ça se sort sur la piste, enfin c'est quelque chose, c'est énorme, ils ont mis la lumière sur la Formule 1, enfin je veux dire les gens regardaient la Formule 1 parce que c'était Prost-Senna, c'était quelque chose, Prost-Senna, enfin ça représentait, c'était au-delà de tout, c'était un peu comme Magic Bird en NBA quoi, ils ont mis voilà, tu regardais parce que c'était eux. Et tu regardais pas parce que tu regardais même plus parce que c'était la Formule 1, tu regardais parce que c'était eux. Ils l'incarnaient la Formule 1. La Formule 1, c'était Prost, Senna à cette époque-là. Et tu voulais les voir sur les deux se bouffer parce que tu savais que tu allais avoir un spectacle de dingue entre un hyper talentueux et le mec beaucoup plus cartésien qui te réglait sa voiture et qui te faisait des courses absolument dingues. Donc voilà, Ayrton Senna a pris son envol en 88 en étant champion du monde, en concrétisant son talent absolument immense, devant Alain Prost qui était la star un peu du peloton et qui se fait voler par le petit, entre guillemets, le petit jeune. Et on arrive du coup à cette saison 89 où on va avoir une lutte absolument homérique au cours d'une saison qui a marqué l'histoire. Cette saison 89, on y vient, elle est magnifiée par le duel homérique qui oppose Prost à Senna au sein d'une écurie qui domine outrageusement la concurrence, hein, qu'on se le dise. Cette saison elle est jalonnée de polémiques et c'est dans une atmosphère de tension qui est portée à son paroxysme qu'on arrive au Grand Prix du Japon en 89, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une affaire du pacte rompu à Imola, voilà, où il y avait des consignes qui n'avaient pas été respectées et les deux se sont foutus sur la gueule, mais comme jamais on en a vu ça. C'est clairement, ils sont en guerre ouverte et ils se font la guerre par médias interposés. Et t'as une guerre psychologique, une guerre de clans entre les pro-Prost et les pro-Senna. Voilà, c'est un choc des titans, un choc des cultures également. Le Brésilien, il joue volontiers la persécution, il crie au complotisme. Enfin, voilà, il y en a dans tous les sens. Jean-Marie Balestre, le président de la FIA, lui qui est hyper populaire, mais et qui joue, il est un peu son chouchou au sein de l'écurie McLaren. Il dissimule même plus ses préférences, donc franchement il y en a un petit peu dans tous les sens. L'attitude de Ron Dennis, elle est bien sûr évidemment mise en exergue. L'attitude de Honda aussi, qui sont plutôt pro Senna. Donc t'arrives à Suzuka, t'es au Japon chez Honda, donc il faut gagner pour Honda, il faut montrer une bonne image aussi. Enfin, je veux dire, t'arrives dans un contexte où t'as les deux pilotes qui dominent le championnat du monde, qui se font une guerre ouverte avec les plus grandes statures de l'époque, qui sont Jean-Marie Balestre, Ron Dennis, qui sont des personnages de la Formule 1, qui s'engueulent pour les pilotes. Enfin, je veux dire, t'en as absolument dans tous les sens. T'arrives à Suzuka, t'as Prost qui compte 81 points et Senna qui en compte 60, qui a eu beaucoup d'ennuis mécaniques. L'avantage du français est plutôt net, mais le brésilien peut encore jouer la gagne selon le règlement en vigueur à l'époque. Il ne retient que 11 des 16 meilleures courses, ce qui avait fait perdre du coup Prost l'année dernière. Voilà, donc je vais pas rentrer dans le détail de tous les points parce que c'est pas ce qui nous intéresse, mais voilà, ce qu'il faut savoir c'est que Senna peut encore jouer le titre, Prost n'est pas tiré d'affaire, et si Senna gagne à Suzuka, le titre se jouera en Australie. Prost, faut savoir qu'il est usé et frustré de l'ambiance qui est absolument catastrophique chez McLaren. Enfin, c'est une gangrène, hein, l'ambiance là-bas, c'est terrible, et le comportement de Senna est plus que limite. Donc voilà, lui il veut absolument rien lâcher et il ne lâchera rien. On arrive à cette course, la qualif dominée par Senna qui a écrabouillé la qualification collant 1 seconde 7 à Alain Prost. Évidemment, voilà, Senna ils se sont regonflés à bloc parce qu'il vient de mettre une pile à tout le monde. Et on arrive du coup à cette course où tu as 130 000 spectateurs qui sont rivés sur la piste pour les voir. Les audiences télé sont absolument exceptionnelles pour l'époque. Il faut savoir qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent cette course alors que tu es en décalage horaire au Japon. C'est l'âge d'or, c'est l'apogée de la Formule 1, j'en ai parlé, c'est grâce à eux, grâce à ces deux pilotes évidemment. Prost prend un meilleur envol que Senna et imprime le rythme que lui il sait mettre en course, puisque comme toujours il règle sa voiture pour la course plus que pour la qualif. Et il prend de l'avance. Il y a le premier, il prend 5 secondes d'avance à peu près. Au 22e tour, pneu neuf de Prost, qui fait plutôt un bon arrêt, en comparaison à Ayrton Senna. Et Senna repart 5 secondes derrière Prost et mène la charge.
Faut savoir qu'au 28e tour, l'écart est à peu près entre 1 seconde 5 et 3 secondes. Chacun accélère plus ou moins, mais ça se répond du tac au tac, très très fort. De toute façon, la lutte est à son paroxysme. Il faut savoir que là, le peloton, tu t'en soucies même pas, hein, tu t'en fous, là, tu veux juste voir Prost, Senna. Prost, lui, a réglé sa voiture en ayant moins d'appui, en privilégiant la vitesse. Et vers le 40e tour, à peu près, hein, l'usure des pneus commence à se faire sentir, et Magic c'est Senna, est quasiment dans la boîte de vitesse du professeur, donc ce sont leurs dessus noms. Les deux hommes se faufilent parmi les retardataires et conduisent à la limite. Hein. Le record du tour est battu tout le temps, et là, la tension est à son comble, ça monte, on est au 47e tour. Senna, il a bien analysé qu'il aurait du mal à dépasser Prost, et il n'y a qu'une occasion, c'est à la chicane du Casino, à la sortie du 130R. Alors le 130R, c'est un virage mythique de la Formule 1 qui est aujourd'hui passé à fond grâce aux technologies et aux appuis aérodynamiques de fou furieux, mais évidemment à l'époque il le passait beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. Mais voilà, on sait que c'est à la chicane du Casino que tout peut se passer. Les deux McLaren sont proches, mais pas suffisamment pour tenter une attaque. Pourtant, le Brésilien, qui est chaud, qui a le sang chaud, clairement, qui va tout tenter, tente un freinage. Il jette sa McLaren sur la ligne droite, et dans un freinage ultra tardif, sa voiture mord clairement sur la bande extérieure de la piste. Et Prost tourne comme si de rien n'était, et là c'est l'accrochage. Il s'accroche. Les deux McLaren, les roues enchevêtrées, sont arrêtés. Ils s'arrêtent piteusement, c'est-à-dire que tu les vois freiner. Enfin, je veux dire, c'est limite risible pour deux pilotes de ce talent-là, mais ils voulaient tellement rien lâcher, ne rien céder à l'autre, parce que jamais tu lâches quand t'as le caractère de ces champions, et quand il s'est passé ce qui s'est passé avec les antécédents qu'ils avaient entre l'année dernière et tout ce qui s'est passé cette année, entre ce qui s'est passé à Imola, les insultes par médias interposés, tu lâches pas. Il y a le titre qui est en jeu, jamais tu lâches. Et il s'accroche, il s'arrête, Prost cale, il sort de sa voiture, il se dit que c'est fini. Senna, lui, il lance un regard, il a envie, je pense qu'à ce moment-là, s'il peut le tuer, il le tue. Il dit pas son dernier mot, et il fait des grands gestes, et il demande au commissaire de bouger sa voiture, de le pousser. Le moteur repart, Senna il zigzague dans l'échappatoire, il reprend la piste, il rentre au stand pour changer son aileron qui avait été pété. Il faut savoir que Prost, du coup, lui, là, il est sorti de sa voiture, hein, il a arrêté. Il se lance dans une remontada, Senna. Et là, on se dit que c'est tout fini. Enfin, je veux dire, Senna, il pourra, voilà, il fonce sur Nannini et il le passe, il remporte la course. Mais sitôt que le drapeau à damier est brandi, il est disqualifié, ce qui est logique. C'est le début d'un feuilleton qui va animer toute l'intersaison, parce que du coup, il est disqualifié et c'est Prost qui est champion du monde. Alain Prost est champion du monde en battant Ayrton Senna à l'issue d'une saison qui est peut-être la plus grande saison de l'histoire de la F1, parce que le duel est immense, et il y a cet épilogue. Cette saison se finit donc, enfin, se finit pas, parce qu'il y aura un dernier Grand Prix en Australie qui sera remporté par... qui sera remporté par Thierry Boutsen. Le Grand Prix du coup de Suzuka est remporté par Alessandro Nannini suite au déclassement de Senna, mais ça y est, Prost est champion du monde. Enfin, Ayrton Senna, c'est cuit, c'est fini. Malgré la saison de Ayrton Senna qui est absolument magnifique, où il fait un nombre de pole position absolument remarquable, peut-être inégalable, il perd ce championnat, et c'est Prost qui est sacré. Prost quittera McLaren pour rejoindre Ferrari en 1990. Senna évidemment crie à l'injustice comme à Monaco en 84, il accuse Prost de l'avoir délibérément sorti de la piste. Le français dit que lui c'est normal, en disant que l'attaque de Senna c'était n'importe quoi et que de toute façon il fallait bien qu'il tourne à un moment donné. Tu vois aussi dans cet accrochage les conséquences de la relation qui était destructrice et qui n'avait fait qu'empirer. C'était une mauvaise herbe, si vous voulez, qu'il a été énorme, et puis là, t'as un sapin qui a poussé d'un coup, et tout a pété d'un coup d'un seul, ce qui était normal. Ça pouvait que se finir comme ça, mais c'est tellement mythique de voir l'image de ces deux McLaren arrêtées, parce qu'elles se sont touchées entre ces deux pilotes qui se regardent, Prost qui sort de sa voiture, Senna qui repart, mais l'image est folle, l'image est dingo, c'est surréaliste ce qui se passe à ce moment-là, alors que c'est un titre de champion du monde qui joue. Prost évidemment savoure son titre parce que voilà, c'est une revanche contre Ron Dennis notamment, qui l'a rabaissé et qui l'a pas du tout aidé, et
Prost quitte à ce moment-là, et chacun campe sur ses positions, et en plus, ce qui est mythique, c'est que Prost, du coup, quitte McLaren pour Ferrari en 1990, il joue le titre face à Ayrton Senna jusqu'au bout de la saison avec Ferrari, et Senna le sort à Suzuka. On peut dire que c'est clairement volontairement, et Senna s'en va conquérir le titre en 1990 ainsi qu'en 1991. Ça, c'est pour la postérité, mais enfin, je veux dire, ce qui est mythique, c'est que en 1989, le titre se joue sur l'une des images les plus mythiques, de voir les deux McLaren MP de Prost et Senna à l'arrêt, à la chicane du casino de Suzuka, de se dire qu'un an après, c'est le même truc. On a l'impression que c'est un scénario, c'est Hitchcockien. Enfin, je veux dire, même dans les plus grands livres de science-fiction, tout ça, ça n'aurait pas été écrit, un tel scénario. Seul le sport peut nous offrir ça, et les grands pilotes. Voilà, c'était le climax de l'affrontement entre Prost et Senna, clairement. Les deux McLaren à l'arrêt, à cette sortie de chicane. Victoire, championnat pour Alain Prost, le championnat 90 et 91 pour Senna. Prost fera un retour en 93 au volant de la Williams, où il ira conquérir un 4e titre de champion du monde. Il prendra sa retraite par la suite. La suite de Senna, malheureusement, on la connaît. C'est ce décès sur la sortie de piste à Tamburello, à Imola. Il le prend de plein fouet, le mur. L'image est glaçante, c'est saisissant, c'est le monde du sport. C'est le Brésil qui est touché, c'est la Formule 1 qui perd son chouchou, qui perd peut-être le plus grand pilote de tous les temps. L'image, elle est affreuse. Il y a tout un mythe autour de ce week-end, puisqu'évidemment, il y avait un Ratzenberger qui était décédé un jour avant. Il y a toute cette histoire autour de la colonne de direction. Je ne vais pas rentrer dedans, c'est pas le sujet ici, mais évidemment qu'il faut mentionner le décès d'Ayrton Senna sur la piste d'Imola. Malheureusement, c'est d'une tristesse infinie, ça se finit comme ça. Le génie meurt sur la piste. Prost, lui, s'en va. On le voit maintenant dans les écuries, Renault, tout ça. Ils ont des palmarès de dingue, ils nous ont offert les plus grands combats de l'histoire de la Formule 1, sans doute, et ce climax était là, il fallait en parler, j'en ai parlé, ça m'a fait très très plaisir de revenir sur l'âge d'or de la Formule 1, porté par un Français et un Brésilien, c'était absolument mythique. Ce podcast est fini, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, on se retrouve très très vite, ciao, à plus.